Bienvenue sur PayToDollar.tv, toujours la rubrique Tempo, la suite avec Mélas, mon cher Mélas. Le programme est dense au mois de février, on peut dire ça. Tout à fait, bonjour dense Pascal. Dans tous les termes. Voilà, on avait tout à l'heure la musique à danser et là on va avoir la musique à écouter avec notre ami Frédéric Arnold. Mais d'abord j'ai quelques petites actualités. Mon ami Flo Boer tourne toujours du feu de Dieu. Tu sais que je suis fan. D'ailleurs, il vous salue, il vous a envoyé l'autre jour une photo personnalisée. Tout à fait, tout est bien arrivé. Et puis on a également le 17 février, donc je le rappelle, à la salle Grasset-Kert, les Tinonniers, un groupe tanois dont Frédéric, je crois, a écrit quelques chansons, qu'on découvrira donc le 17 février. Et puis beaucoup d'autres artistes qui bousculent et puis qui aimeraient se faire voir et se faire entendre. Et notamment un petit clin d'œil à une radio qui s'appelle Radio Montréal Cité. C'est à l'autre bout du monde, mais ils continuent, ces gens-là, à faire de la promotion pour des artistes alsaciens. Ça s'appelle Radio Montréal Cité et c'est à découvrir sur le net. Voilà. Bonjour Fredo, content d'être là. Bonjour, avec plaisir aussi. Voilà. Merci d'être avec nous, Frédéric Arnold. Accompagné sur le plateau par les Barbouzes. Vous avez bien noté qu'on a des contacts à Montréal. C'est noté. Tout ce qui est à pied, on le pille. Voilà, d'accord. Bien noté. Mon cher Frédéric, alors nous, on va parler d'un tribute à Serge Gainsbourg qui a été écrit en 2017 et qui a été joué plusieurs fois dans la vallée de Guebwiller et à la salle Saint-Odile de Vieux-Tannes, à guichet fermé. Oui. Et on revient en images sur ce concert. D'abord, qu'en a été le concept et comment est née cette idée de faire ce tribute? La passion pour Gainsbourg, ça date d'il y a bien longtemps. Moi, j'ai commencé par être passionné par Gainsbourg parce que j'étais ado et que c'était la bonne période et que le côté provoque me plaisait beaucoup. Et puis plus tard, j'ai découvert l'autre Gainsbourg, le premier Gainsbourg. Et j'ai adoré ses textes, ses musiques, c'est ciselé, c'est beau, c'est... Pour les non-initiés peut-être, Fredo, en quelques mots, le répertoire, je veux dire, quelques titres qui correspondent à cette période. Alors la toute première chanson de Gainsbourg, d'abord, la recette de l'amour fou, puis le poinçonneur des lilas, la javanaise, des chansons... voilà, on les connaît toutes en fait. Intemporelles en fait. Ouais. Les Barbouzes, vous reprenez du... Ça nous arrive, il y en a. On reprend la javanaise et on la reprend dans un rythme assez salsa, assez... Forcément. Voilà. Et est-ce que ça figurera sur votre album? Je réfléchis, non, il n'y est pas. Non, mais il y a 11 autres titres qu'on se réjouit d'entendre. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait entendre en live aussi. Est-ce que vous connaissiez avant ce matin? Oui, on se croise depuis quelques... Les artistes se connaissent parce que j'avais pas cette chance, le point de rendez-vous des artistes. Mais enchanté. Oui, Fredo travaillait à la police et eux, étaient de l'autre côté de la barrière. D'accord. En tout cas, si on peut se permettre d'avoir un avis, il y a beaucoup de gens qui reprennent du Gainsbourg et il y a beaucoup de spectacles autour de Gainsbourg, mais là, avec Frédéric, c'est vraiment c'est du haut de gamme. Il faut aller voir ça. Allez, on va s'immerger dans l'ambiance qu'on a captée à la salle Saint-Odile, à guichet fermé, il y a quelques jours. Qu'avons vu de l'amour, de vous et moi, vous m'avez su, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Voilà, l'ambiance Gainsbourg très typée qu'on retrouve avec une certaine chaleur et puis on peut dire c'est très cosy quand même comme ambiance. Mais on a voulu que ce soit absolument acoustique, donc on a fait le choix d'avoir les cordes, une petite section jazz et donc les deux voix, puisque il y a une voix féminine qui reprend les chansons que Serge a écrites et pour Jen, mais aussi pour toutes les autres chanteuses qu'il a fait chanter. J'allais dire, on découvre quand même la complicité entre toi, Fredo, et Nanou, la chanteuse, qui est, je veux dire, l'interprète parfaite pour du Gainsbourg. On ne pouvait pas rêver mieux, et puis elle habite à 200 mètres de chez moi. Voilà, voilà donc voilà, ça a été mon élève aussi, et un jour on a dit on pourrait essayer de faire quelque chose, et Gainsbourg est venu, mais vraiment naturellement. Et dans ce spectacle-là, j'ai envie de dire, vous êtes à égalité, c'est vraiment ça se complète, vous êtes complémentaires. Ah oui, vraiment, elle a une part vraiment importante dans le spectacle, parce que, venez l'écouter, enfin vous avez entendu des extraits, mais
Elle a vraiment eu une voix qui se prête à merveille pour ce répertoire. Un petit clin d'œil à l'orchestre aussi, est-ce qu'on peut en citer des l'un ou pointures. l'autre, ou au moins, disons, l'orchestration telle que tu l'as conçue? Si je peux me permettre, ce sont des pointures qui vous accompagnent. Hein. On a choisi, ouais, on a la chance d'être super bien entouré. Ouais. On a Damaris Tussi au violon, Vincent Philippe à l'alto, Jérôme Fischer au violoncelle, Catherine Henny au piano. On a Gilou Unterzinger qui écume toutes les scènes d'Alsace À la basse. à la basse. On a Mathieu Schmitt à la batterie et Guy Egler, au mon saxo, poteau, à la clarinette basse. Clarinette. Alors Guy Egler est saxophoniste et il n'y a pas un morceau de saxo dans le spectacle. Il est utilisé exclusivement à la clarinette basse et quelques petites interventions à la clarinette. Mais il m'a dit l'autre jour que ça lui convenait parfaitement et qu'il continuait à poursuivre dans cette ligne. Mais il fait ça très bien. Voilà, il fallait le rappeler. Allez, un petit clin d'œil à Guy, qu'on Voilà. salue. Et au son, naturellement, un technicien hors pair. C'est un parfumeur de son. C'est Un parfumeur de son. J'aime bien dire ça parce que vraiment il cisèle, il est à l'écoute des moindres petits détails. C'est Christophe Burgert, d'Iflar pour ceux qui le connaissent. Et vraiment, gros coup de chapeau à lui parce qu'il a un travail redoutable, vraiment. Alors les Barbouzes qui sont avec nous écument toutes les salles de la région et au-delà. Et on espère bien sûr, Fredo, qu'il va se passer la même chose pour ce beau tribute to Gainsbourg. Donc un appel est lancé à tous les organisateurs de spectacles, de grands et beaux spectacles. Mais avec grand plaisir, on se déplace jusqu'à Montréal. Eh bien c'est parfait. Pour installer ce spectacle dans nos salles locales, comment on vous contacte? Alors, il y a le site letempsd'unechanson.eu et il y a une page Facebook, le temps d'une chanson, pareil, et là vous trouvez toutes les coordonnées, les mails et même les numéros de téléphone. Mais, enfin, juste les miens. D'accord, mais ça suffit, là. Absolument. En connexion directe avec l'artiste. Absolument. Le temps d'une chanson, un tribute à Gainsbourg. Merci Fredo d'avoir été venu, merci Edouard Bouze. On se retrouve pour la suite de ce programme dans un instant. Merci.